Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, aujourd'hui, je voulais revenir rapidement. Ça va nous changer des sujets un peu tristes comme la géopolitique, la guerre et tout ça. Là, on va parler de sujets quand même un peu plus... bah, quand même assez importants, hein, parce que ça en dit long un peu sur la société actuelle. Mais voilà, c'est quand même plus léger, hein. C'est un clash entre millionnaires. Donc Anthony Bourbon d'un côté, hein, sur le coin droit, et Hakim Ben Othman sur le coin gauche. Donc ils y vont sans gants ces deux-là, hein. C'est voilà, c'est direct clash par vidéo interposé, cours de récréation. Chacun se traite mutuellement de menteurs. Moi je pense que les deux sont des mythos. Donc voilà, si j'étais aussi gamin qu'eux, j'aurais titré cet audio Anthony Bouffon contre Hakim Mythomane. Donc je vais vous expliquer pourquoi, hein, les amis. Déjà, ce qui me frappe dans ce clash, bah, c'est toutes les groupies qui s'agglutinent autour de ces deux personnes-là. Donc moi, j'ai rien contre eux, hein, d'un point de vue personnel. C'est pas parce que je pense que c'est des mythos. Évidemment, il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent, hein. Un bon mensonge se doit d'être maquillé d'un semblant de minimum de vérité, bien évidemment. Mais il y a aussi beaucoup de fake, je pense. De toute façon, on est à l'ère du fake business. Malgré ça, ben, tu as les Français un peu droitards d'un côté qui, la plupart, sont pro Anthony Bourbon. Et d'un autre côté, tu as les rebeux qui, eux, ont tendance à être pro, en tout cas à prendre parti de Hakim Ben Othman. Encore une fois, c'est un clash entre millionnaires. Les deux me connaissent pas, moi je les connais pas non plus personnellement. Maintenant, dans leurs histoires, il y a certaines choses qui me font un peu douter. Alors, Anthony Bourbon, celui-là, il a fait sa crise de jalousie, c'est comme ça que l'histoire entre les deux a commencé. Il a fait une vidéo où il traitait de mythomane Ben Othman. Il a fait sa crise de jalousie parce que voilà, Ben Othman, il aurait ouvert un genre de fonds d'investissement, enfin un club pour investir dans des startups, mais qui n'auraient pas été agréés AMF, donc Autorité des marchés financiers, alors que le sien, son club à lui, Anthony Bourbon, qui s'appelle Blast, j'ai oublié le nom de celui de Ben Othman, mais peu importe. Donc celui de Bourbon aurait été agréé AMF, mais il trouvait pas beaucoup de clients, donc voilà, il a piqué sa petite crise. Moi déjà, ce concept-là de club, c'est des fonds d'investissement déguisés, hein. Moi j'appelle ça un fonds d'investissement déjà. Donc de club pour investir dans des startups. Les startups, c'est des shitcoins, les gars, hein. La plupart, ça foire. Et ça va à zéro. Voilà. Dites-vous bien ça. Moi, je comprends pas ce concept de fonds d'investissement. Voilà. Si tu veux investir aujourd'hui, en 2025, que ce soit à la bourse, en crypto, faire de l'investissement actif, de l'investissement passif, acheter des ETF et tout ça, tu as tous les courtiers genre XTB, De Giro, tu as Binance pour les crypto-monnaies, tu as Kraken, tu as tellement de choses. D'ailleurs, au passage, je viens de relancer ma chaîne d'investissement. Donc on va parler de crypto-monnaies, mais aussi d'actions, d'ETF et tout. Donc je vais te mettre le lien dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé, comme ça tu pourras te renseigner. Voilà. Donc avec moi, tu apprendras à mettre toi-même les mains dans le cambouis, à faire de l'investissement passif aussi, via les ETF. C'est faisable. T'as pas besoin de passer par des fonds d'investissement qui te prennent en plus beaucoup en frais de gestion, hein. Il me semble que donc Blast, le fonds d'investissement de Bourbon, il prenait genre 10 à 15% de frais. Dans les plateformes genre Binance, XTB et compagnie, c'est 1-2%. Enfin, c'est ridicule par rapport à ce qui te pique lui, quoi. Enfin, c'est totalement aberrant. Donc voilà. Rendez-vous dans ma chaîne investissement pour ceux qui veulent en savoir plus. Maintenant là je continue le podcast. Donc
J'en étais à ce concept de club pour investir. Maintenant, moi, les histoires de chacun, donc il y en a un qui est devenu, qui a été SDF et qui est devenu millionnaire en lançant sa start-up. Donc, d'après ses dires, en ayant été aidé par une femme plus âgée que lui et tout, enfin, ça tient un peu de la romance, hein, son histoire. Il y a peut-être une part de vérité, mais tu vois, on sent l'époque du fake business, des fausses histoires qu'on raconte, on en rajoute, on en fait des tas. Un peu à la Oussama Hamar. Tu vois, Oussama Hamar, quand il te raconte que il était au Japon, il a fait la fête avec des yakuza et qu'il a une vie passionnante et trépidante. Bon, à un moment donné, il s'agirait de doser. Je veux bien que tu me mentes, mais mens-moi bien, s'il te plaît. Arrête. Enfin, on redescend sur terre un peu. Bon, et Ben Ottman, lui, alors lui, son histoire est quand même, je trouve, un peu plus crédible. En tout cas, le début de son histoire, donc le mec qui travaillait dans un kebab, qui a mis de côté, on était dans les années 2000, il me semble en 2003, quand il a ouvert sa franchise, Nabab. D'ailleurs, au passage, je veux pas faire de la mauvaise pub, mais j'y ai mangé il y a longtemps, une seule fois. J'y suis plus retourné, c'était pas bon. Bon, excusez-moi, j'étais obligé de la placer celle-là, mais bon, j'avais pas trouvé ça terrible, et c'était vraiment à l'époque où j'étais très jeune, où je pouvais ingurgiter tout et n'importe quoi. Je trouvais tout bon à l'époque. Bah, le nabab, j'avais pas trouvé ça fameux. Bah, quoi qu'il en soit, il a quand même réussi. Donc il a appliqué un peu la stratégie de McDonald's, quoi. Il en a fait une franchise et il s'est enrichi grâce à l'immobilier, bah, grâce voilà, aux places qu'il avait et tout ça. C'est une bonne stratégie, bravo à lui. Maintenant, il aurait revendu ça pour des centaines de millions d'euros, je crois, de ce qu'il dit. Il y en a beaucoup qui l'accusent de mentir. Moi, peu importe hein, qu'il mente ou pas. Puis même Bourbon, hein, j'ai dit que je doutais de son histoire, de sa success story. Mais au fond, peu importe. Comme dirait Bassem, s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Les gens n'ont qu'à se renseigner par eux-mêmes. S'il y a des gens qui sont prêts à débourser des euros dans des fonds d'investissement déguisés en club, aux frais de gestion exorbitants, alors qu'ils pourraient tout à fait, via YouTube, hein, sans dépenser le moindre sou, apprendre à acheter leur premier Bitcoin ou leurs premiers ETF SP500 ou Russell 2000 s'ils veulent prendre un peu plus de risques, bah, en fait, c'est totalement faisable, hein, même de manière gratuite. Après, évidemment, si tu payes dans des formations, les bonnes formations, ainsi que dans les livres, les amis, le pouvoir de la lecture. Déjà, quand tu lis et que tu prends des notes de ce que tu lis, tu retiens mieux que si tu es passif devant des vidéos. Mais en plus de ça, quand tu lis, tu as un avantage sur 90% de l'humanité. Parce que tu as 98% de l'humanité qui ne lit pas et il y a certaines connaissances qui ne sont accessibles que dans les livres. Ou en tout cas, via les livres, là je suis en train de lire des bouquins sur l'analyse technique et le trading. Je sais que j'en apprends autant, voire plus, que si j'avais payé des formations à 1000, 2000 euros pour apprendre le trading. Là j'ai payé, mais j'ai payé genre 100 balles de livres, quoi. Et j'ai autant, voire plus de connaissances à m'apporter. Donc voilà, revenez à la lecture, les amis. Arrêtez d'écouter les conseils de n'importe qui. Déjà, ces deux-là, oui, d'accord, c'est des entrepreneurs à succès, bravo à eux. Peu importe qu'ils mitonnent, qu'ils disent la vérité ou que ce soit un peu entre les deux. Mais j'ai envie de dire, l'investissement, c'est pas leur domaine. Enfin, l'investissement, c'est pas leur domaine. L'investissement dans tout ce qui est bourse. Parce que oui, l'achat de start-up, l'investissement en start-up, c'est de la bourse en fait. C'est comme acheter des actions, mais sur des shitcoins. Voilà, 99% des start-up sont des shitcoins, les gars. Il faut bien l'avoir en tête. Eux, leur domaine, bah, c'est l'immobilier, c'est l'alimentation, l'alimentaire. Donc, dans les kebabs pour Ben Ottman, et dans je sais pas, Bourbon, il a créé une espèce de poudre qu'on mélange à de l'eau. J'ai jamais compris si c'était de la whey
ou un truc dans le genre, ou pas. Bon, on s'en cogne, mais en tout cas, voilà, ils sont plutôt dans l'alimentaire et la pierre. À la rigueur, qu'ils conseillent ou qu'ils parlent de ça, bah pourquoi pas. Mais ne parlez pas d'investir dans des actions et tout, c'est pas leur domaine en fait. C'est pas leur domaine. Bon, donc voilà les amis, n'hésitez pas, voilà, c'est un petit mot très rapide. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter aussi, ça rajoute du référencement. Et n'oubliez pas, donc si vous voulez apprendre à mettre les mains dans le cambouis, à investir par vous-même, donc sur Bitcoin, sur les crypto-monnaies, sur les actions, les ETF, faire de l'investissement, que ce soit actif ou passif, sachant qu'il n'y a aucun conseil d'investissement chez moi, mais il y a quand même de bons avis, bah, je vous invite à me rejoindre sur mon autre chaîne. Allez, à très bientôt. Salut.